Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, c'est le dernier jeudi. Avec nous, Maître Patrick Laurent. Et le sujet, ou encore le thème du jour, est vraiment intéressant puisqu'il porte... on va parler de la reconnaissance et la validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Maître Patrick Laurent, bonjour. Merci d'être fidèle au poste, d'être fidèle au rendez-vous. Bonjour Wendell et à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, internautes de Radio Télémétropole. C'est un plaisir d'être là pour présenter la rubrique mensuelle. Et le plaisir est double aujourd'hui puisque ça fait déjà 8 ans que nous sommes là. 8 ans déjà. Pour présenter le mot du droit à l'intérieur de la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Bon, là, c'est vraiment à célébrer, quoi. 8 ans déjà, et que les jours, les années passent vite. Oui, vite et même trop vite. Vite. En tout cas. Mais Patrick Laurent, lorsque le monde, autant des noms, dit qu'on va parler de reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle, ça ne pas dire on sait le monde grand-chose, mais il y a un monde, ça capable de dire. Mais quand même, pour toute catégorie, il y a des gens qui comprennent la question déjà, il y a des gens qui ne pas bien cerner, on dit qui ça que y aurait les reconnaissance et validation des acquis et l'expérience professionnelle. Qui ça veut dire? Bon, alors, faut nous dire rapidement, et qui ça veut dire à la vérité, là, vous parlez de validation des acquis et de l'expérience professionnelle, c'est une situation qui permet à des travailleurs, à des professionnels, à des fonctionnaires qui a exercé une activité pendant un certain nombre de temps et que l'activité ça pas jamais sanctionnée par un certificat, par un diplôme. Donc, dans ce sens ça, la loi permet que un monde qui a exercé une activité, par exemple, si on a prendre Beno là, tout le des caméras là, et puis on me dit OK, qui certifie qu'on gagne, qui ça explique que ou capable ou caméraman. Si vous voulez, et là ça après un certain temps, un certain nombre de temps, et puis là ils permettent que you ait compétence ben nous dans question ça et puis ils permettent les certificats même gens à monde qui à l'école pour apprendre caméra auditeur va poser cette question l'homme dit Berno alors Berno c'est caméra oui caméra nous depuis près de 8 ans mais alors nous le dit c'est un métier contingent très ingrat par exemple la télévision il y a montré nous très belle là c'est nous deux sous plateau alors que monde qui mettent dans la rue pas visible pas connaît ça fait nous prendre exemple là pour connaître que nous pas seuls nous deux seulement sous plateau donc ce qui veut dire qui ça c'est de compétences que des moun développées dans le travail soit la travail avec moun donc dans le secteur privé soit la c'est fonctionnaire dans le secteur public là ou bien la travail avec tête li ou bien dans ONG ils développer une certaine capacité ou certaines compétences et que yo pensez que moun ça a une compétence faut être sanctionné par un certificat ou bien par un diplôme, au même titre que s'il t'a l'école, il t'a étudié et question ça, et puis c'est là ça, il vient gagner un diplôme. C'est dans ce sens ça, il parlait des acquis et de validation des compétences, et que le législateur haïtien pas indifférent à ça, et en mai 2018, alors lundi mai 2018, 8 mai 2018, Fonda dit que la Chambre des députés a voté des textes, mais pour que ça nous dit 8 mai 2018, en Haïti, la loi prend date les derniers chambres voté. La loi ça c'est Sénat a voté avant et Chambre des députés a voté le 8 mai 2018. Nous dit la loi ça prend date c'est loi 2018 loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle mais qui est publiée dans le Moniteur 25 février 2019 et qui permet que à partir de loi ça nous parlons en Haïti que un monde qui a exercé une activité
si vous voulez, pratiquer un métier, nous parlons plus devant, pendant un certain nombre de temps, il est capable d'appliquer pour les gagner et des acquis, validation de ces acquis professionnels et le cas joindre un certificat ou bien un diplôme suivant le cas. Ben alors pour les gens qui sont intéressés dans le texte, dans la loi ça qui sorti le 25 février 2019, sous bien abonnement le bonité seulement pas besoin de puisque son loi spéciale, il faut qu'on l'acheter spécialement. OK. Maintenant, il sorti dans un numéro spécial. C'est loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Ça veut dire que je dois exercer un métier là, sur le tas par exemple, après un nombre d'années que je fais exercer ce métier, je tellement fait bien, normalement je dois reconnaître que je mérite un papier pour ça. Bon, alors on dit qu'on doit appliquer pour ça. Par exemple, on dit que ou la métropole, ok? Ou son grand présentateur en émission rubrique Le Point. Mais pas gagné ou pas à l'école sous TV. Dans l'école là, ou bien dans l'école journalisme et communication te gagné, pas gagné ou pas de pour spécialisation pour son présentateur. On dit qu'il y a une institution privée comme métropole, mais la loi dit dans l'article 2, les salariés, article 2, loi ça, après 6 ans de performance de travail continu dans le secteur professionnel là, ça, comme présentateur, je prends exemple ça. Si on prend exemple Benoît, comme caméraman pendant 6 ans continu comme salarié dans la métropole, c'est ça l'a fait. Et le pas de gagner un diplôme, un certificat qui a testé compétence ça, parce que il y a un pile qui dit c'est avec raison, un diplôme, un certificat sont présomption de connaissance. Le fait que un certificat qui dit que je suis caméraman ou son présentateur, une présomption, présumer qu'on est ça qu'a fait là. Mais ou même on fait sans formation, c'est-à-dire académique, ça sans l'école pas bon certificat, pas bon certification ça. Mais pendant 6 ans, on fait la loi, bonne possibilité pour appliquer pour acquis et validation des expériences professionnelles. Et puis, suivant la procédure pour le tracer, il laisse ça, il y a un certificat. À ce moment-là, quand il y a l'opérateur ton côté dit Wendell, c'est un grand animateur, par exemple, de rubrique Le Point. Et puis, ceux qui sont chités à ça, pour un certificat, les Benoît par ton côté, son grand caméraman, etc., depuis 8 ans, il y a un certificat pour ça, qui gagne presque même valeur que s'il est à l'école. Et après l'école là, après des examens, il sanctionné, il bal un certificat. On prend exemple, on allait plus bas avec question. Et il y a un monde par exemple qui a brassé l'argent pendant 7, 8, 9, 10 ans. Et il y a un commerce, c'est ce qu'on a dit de monde ça. À qui expérience liant est capable équivaut à une licence en économie. Bon, alors la question ça, il y a deux volets. Premier volet, c'est que son monde qui travaille à tête li. Or, la loi, l'article 2, loi ça, 1, 2, 3, 4, paragraphe 4, peut faire l'objet d'une demande de reconnaissance et de validation des acquis de l'expérience professionnelle, des activités professionnelles exercées par une personne physique travaillant à son compte, de façon continue ou non, pendant une durée totale cumulée de 8 ans au moins. Donc, ça veut dire, on est cap travail à tête li, c'est pour tête li le travail. Ça veut dire, il pas dans la métropole qui est un patron, il pas dans le cabinet louant qui est un patron, il pas dans l'entreprise, il pas dans l'ONG, il pas un fonctionnaire. Ah, mais il travaille pour tête li. OK? Après l'activité professionnelle li, comme ça, pour tête li, après 8 ans, il a appliqué pour ça. Mais la deuxième volet question, la loi répond ni tout, même si acquis professionnel ça yo, article 12 loi, il pas permettre que le bon ni une licence ni une maîtrise ni un doctorat. Article 12 a dit les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur, de licence, de master et de doctorat ne sont pas accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Donc ça veut dire qui ça? Si on a besoin d'une licence en communication,
on a besoin d'une licence en télécommunication, on a besoin d'une licence en droit. Eh bien, acquis de validation professionnelle là, pas permettre ou bien. C'est-à-dire, la loi dit déjà quand on barrière là. Mais par contre, si pour un certificat, si pour gagner un diplôme, il y a même un certain crédit pour entrer dans la faculté à faire licence. Mais il faut que nous rapidement, auditoire de métropole, connaît acquis de validation d'expérience professionnelle. Il y a des appliquer pour un certificat, pour gagner un diplôme, mais pas permettre pour gagner une licence, ni un master, ni un doctorat. C'est l'article 12 de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle. Mais les gens qui travaillent pour tête liée, qui travaillent à tête liée, qui fait même activité ça, par exemple, pendant 8 ans au moins, est bien capable d'appliquer pour... Alors, on a retourné tout à l'heure sur le monde qui est éligible et à quel moment donné ou éligible. Mais on a amis qui disent que le cas, par exemple, d'un bandit qui n'a pas de 8-9 ans, qui a tiré, qui a utilisé des armes, est-ce que ça habilite la jeune papier qui permet de garantir, par exemple, dans la police nationale? Bon, alors là, c'est très important. Bon, on a manier les armes, c'est comme si on manie les armes très bien. Le problème bandit à Balgain, c'est que bandit a un critère que le pape répond. Premier critère, c'est qu'il faut qu'il y ait une règle avec le fisc, quel que soit le monde qui peut appliquer pour faire valoir ses acquis, ses expériences professionnelles. Il faut le montrer pour profession, ça t'a exercé pendant ces 6 ans. Li en règle avec, il toujours payé patente ou bien toujours fait déclaration définitive d'impôt. Le sens ça, même si ça dit je n'ai pas manié très bien, il est capable de franc-tirer, il a un certificat pour ça, mais le fait que le deuxième critère ne peut pas remplir parce qu'il n'est pas qu'à faire des déclarations définitives d'impôt et pour le gain patate en qualité de bandit. Oui. Bandit, non, mais le capable de bandit, il est capable de bandit, il dit on l'autre bail. Mais dans ce sens, ça l'a tombé dans ça. Mais il faut dire que c'est des activités légales, c'est des activités que la loi reconnue et c'est activités ça pour lesquelles pendant un certain temps que vous pratiquez, et bien là ça ou qu'à appliquer pour ou capable faire valoir des acquis et de l'expérience professionnelle pour capable obtenir soit un certificat ou bien on commence à poser une question pour moi là mettre dossier qu'elle est intéressé parce que alors il y a des gens qui disent que c'est tellement difficile pour mon accéder à faculté dans le pays de Haïti, public extrêmement difficile, privé, il faut gagner cob. Il y en a qui croient que plutôt essayer de développer des talents ou bien des dons que vous êtes capable de gagner et naturels. Et puis maintenant, vous avez crabe un gens là dans une boîte, vous avez fait 10 ans et puis après ça, il y a l'appliqué pour jeune papier. Est-ce que c'est possible? Bon, alors, je vais dire, c'est possible, mais non l'autre genre. Par exemple, quand on est dans un pays, nous, par exemple, il y a un pile de monde qui sortit et qui a des cousins, qui a des neveux, et puis ils ouvrent le Port-au-Prince. Okay? Et puis, il arrive à Port-au-Prince pour venir apprendre au métier. Et puis, parents joignent boss Joe, ou bien boss Joseph, ils voient monsieur dans le garage. Là. Et puis, ils ont développé des compétences et que, certaines fois, les ont commencé premier et comme dans l'école du Bahoum, qu'on a toujours posé et apprendre une question ça, on est qui a un pile temps de pratique, qui est un mécanicien, qui a 20 ans de pratique, 8 ans de pratique, avec on est qui fait sortir dans l'université, par exemple, et qui a une licence en mécanique, sous une machine pour ranger. Qui est sur la première machine ça? Il y a qui a une expérience là. Donc, ça veut dire que l'expérience là, a une certaine compétence. Non, mais il faut ajouter maintenant, parce que longtemps, réparer un moteur, une machine par exemple, un véhicule, il y a des gens qui disent que c'est beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on lit et il ne faut même pas l'anglais pour réparer une machine. Nous sommes capables de comprendre ça. La question, c'est que pendant que on est un forgeron qu'on devient forgeron, nous n'avons qu'à pratiquer
métier, qui l'ont bien, il développer une certaine compétence et que même l'on sorti dans l'université, franchement sorti dans l'université avec diplôme, pour entrer dans le monde professionnel là, pas besoin de pratique. Pas besoin de pratique là et on a besoin de ça. Si on a une certaine compétence, et une compétence certaine, ça l'a fait, eh bien, c'est à bon droit que la loi. Et ceci, c'est pas en Haïti, nous derrière les camionnettes là. Justement. Le niveau, ça, parce que ça, là, me dit là, c'est pas une innovation haïtienne. Non, c'est justement un auditeur qui dit, et qui voyait une petite note pour moi, il dit que dernièrement en France, il a voté une loi pour être capable d'octroyer le statut d'avocat à tout ancien législateur. Raison, selon eux, un monde qui après le fin fait loi, il a acquis une certaine connaissance et oui, une certaine connaissance légale. Ça a fait entre mi-décembre et début janvier dernier. Oui, mais nous-mêmes, nous pouvons commencer à faire expérience pour nous. C'est en mai 2019 là, et que texte a sorti. Donc, il n'est pas même implémenté tout bon. Mais c'est l'article 12 là, mettez des barrières au pas gagner ni licence, ni maîtrise, ni doctorat. Par voie pour faire connaître acquis et validation professionnelle. Du coup, il n'y a pas avocat parce que minimum formation universitaire pour gagner pour avocat, il faut ou licencié en droit. Donc, ce qui veut dire comme le côté qu'on balise. Du côté qu'on balise, article 12 avant. Peut-être qu'au fur et à mesure, ça a bon plus pour les législateurs. Eh bien bon. Par exemple, puis là-dedans, qui fait plusieurs mandats, ou nouvelle plusieurs mandats. Ou t'as dit qui gagne. Qui a fait loi, après plusieurs législatures, et l'ITK automatiquement là, vient avocat. Bon, peut-être que quelqu'un a accès pour être capable de venir dans le barreau, mais nous ne pas là. Et loi pas permettre que ça fait parce que loi pas permettre qu'on accéder à la licence ni maîtrise ni doctorat dans l'état actuel de notre législation par des acquis professionnels qui vous gagnent. Donc ce qui veut dire c'est le niveau ça nous parcours dans niveau ça avec loi non. Dis-nous maintenant comment faire valider ces compétences. Bon, alors la vérité c'est que qui moun qui gagne droit à ça? Oui, qui sont éligibles. Oui, qui sont éligibles. D'abord, c'est salarié, donc. Faut que tu travailles. Oui, non, c'est normal. Ah, ok. C'est d'abord salarié, ensuite fonctionnaire, vous comprenez? Un fonctionnaire, c'est des gens qui travaillent dans l'État. L'on est dans l'administration publique au sens large, public de l'État. Troisièmement, sont des gens qui travaillent à tête libre. On travaille indépendant. Quatrièmement, ce monde qui travaille dans l'ONG. Et cinquièmement, le secteur informel. Mais chaque ça a des conditions pour lui. Si vous sont salarié, ça veut dire que vous travaillez dans une entreprise donc, privée. L'article 2 dit que salarié, ça, pour le faire valoir droit à ses acquis, validation professionnelle, il faut qu'il gagne 6 ans pour Pipiti qu'il a fait même activité professionnelle que appliquer pour diplôme. Alors, on aime toujours prendre l'exemple Benoît, il ne peut pas le fâcher avec nous. Je vous dis, après, il populaire net. Eh bien, s'il gagne 6 ans comme caméraman, et que le pas jamais gagné un certificat qui pourra attester que lycée un caméraman, il gagne 6 ans d'activité professionnelle. C'est ça la fait, un bel capable de venir appliquer. Et c'est déjà un diplôme déjà, après 6 ans, ça ne peut pas le passer? Non, ça ne dit pas problème, puisque ça le besoin d'un diplôme qui peut attester que il a une compétence ça. Donc s'il n'a pas besoin encore. Mais s'il voulait un diplôme, par exemple, il a un diplôme en télécommunication, et puis maintenant, il veut montrer qu'il a une certaine spécialité dans le caméraman, et que le pas de gain, pendant 6 ans, il travaille ici, là, dans la métropole, il est éligible pour l'appliquer. 2 ans pour l'éligible pour l'appliquer, 6 ans, mais il faut que alors l'entreprise côté lié, il faut que l'entreprise là tout en règle avec
loi fiscale, donc ça dit toujours payer des GI, et ils ont ajouté dans le texte là, règle tout avec cotisation sociale, tout, qu'elle toujours paye au NA, qu'elle toujours paye au FATMA. Ça, c'est pour travailleurs, là. Ça n'est pas les salariés. Pour fonctionnaires là lui-même, qui a travaillé dans l'administration publique nationale ou des établissements publics, c'est toujours l'article 2, il faut gagner 6 ans tout. On dit que c'est un chef mécanicien lié dans le garage ministère, ou bien son mécanicien dans le garage ministère, mais il n'a pas gagné aucun papier qui a attesté que monsieur son mécanicien, une compétence dans le rangé moteur, il a appliqué après 6 ans de travail. Il a fait la même activité, ce n'est pas 6 ans de travail, c'est 6 ans. Un seul côté là. Non, il doit dans plusieurs côtés, mais c'est ça la fait comme l'activité professionnelle, c'est ranger machine, c'est ébéniste. Alors c'est des exemples que n'a bail, c'est doux commun, etc. C'est mécanicien, il a 6 ans, il a fait ça seulement, mais il n'a pas un papier qui peut attester ça. Et si on a travaillé dans l'ONG, il est éligible, mais il faut que l'ONG a reconnu par l'État. Alors ça qui parle de c'est que on doit gagner expertise là pendant 6 ans. Mais l'entreprise que, par exemple, dans l'ONG, quand tu as travaillé pendant 6 ans, ou vient pas, dossier n'est pas irrecevable à appliquer pour lui, parce que l'ONG ça n'a pas reconnu. Donc il n'a pas validé expérience et compétences que tu as gagné là-dedans. Et maintenant, si on travaille à tête ou bien dans le secteur informel, là, les arts, ils ont demandé, la loi, texte ça, exigeait un plus gros temps de travail, il exige 8 ans. Donc ce qu'il faut retenir dans le cadre de ça, travailleurs, fonctionnaires, travailleurs dans l'ONG ont besoin de 6 ans pour pratiquer une activité professionnelle qui n'est pas sanctionnée, qui n'est pas à l'école fondamentalement pour ça, et qui n'est pas sanctionnée par un certificat, par un diplôme, pour appliquer, pour valider acquis et expérience professionnelle. Mais si on travaille à tête ou bien on a un secteur informel là, au lieu de 6 ans, il demande 8 ans. Mais toujours est-il, les gens qui peuvent appliquer pour valider expérience professionnelle liée par un certificat ou un diplôme, il faut que ça jouisse de ses droits civils, tout avait dit. Deuxièmement, il faut que ça en règle avec le fisc, avec la fiscalité. Par exemple, il y a des épreuves subies lorsque on est en faculté. Et qui je vais l'évaluer? Oui, ça c'est très important. Parce que là, nous disons comme ça, c'est pas parce qu'on est obligé d'appliquer pour ça. Parce que nous avons là, je pile de mon travail, et puis tout ça m'a dit aussi que je me dis, n'est-ce pas? Non. L'article 4 loi répond, et même l'article 5 loi répond à la question ça, et même l'article 8 loi. Alors, qui ça va le faire? Nous allons arriver plus devant pour voir son loi inachevée. Parce qu'il y a des arrêtés que vous obligez de prendre. Il y a des institutions, des établissements agréés. Nous avons l'article 8 loi pour nous qui est loi. Parce que pour appliquer, pour valider l'expérience professionnelle, vous pouvez aller à l'école pour appliquer, pour porter dossier. Ce n'est pas comme ça. Et l'école, ça qui a information, ça. Supposons que j'ai besoin de gagner un certificat pour caméraman. Vous voyez toujours après le début matin. Mais il faut que l'école qui a cours et que le ministère de l'Éducation nationale agréé, qui a certifié pour déposer, pour produire demande. Comprennent bien. Alors maintenant, pour l'auditoire, le métro comprenne bien. Abgagné, mais la loi n'a pas cobaye, puisque c'est la loi référée à la ministère de l'Éducation nationale et de l'éducation professionnelle pour que, d'abord, identifier l'école, établissement qui agréé qu'à certifier. Or, si j'ai besoin d'un certificat dans le caméraman, il faut que je joigne une école qui est agréée par l'État haïtien qui a certifié, le ministère de l'Éducation nationale, et que je produis demande dans l'école. Et je tout inscrit, tout produit, c'est comme si je disais, c'est l'école qui a le bon certificat. L'aimer procéder dans l'école là, demande recevable, et l'école là pral former un jury avec de l'autre spécialiste dans le domaine
Et que pour que postulant devant jury présenter, défendre, prouver compétence li dans le domaine livré de certificat. Livré de certification. Comprenez bien la question. Ça veut dire que pral gagner ministère de l'Éducation nationale, alors c'est ça, c'est loi dit comme ça, pral pas arrêter présenter des listes de l'école qui agréées par l'État qui pour certifier. Et ou même qui besoin de certification ça dans le champ professionnel, faut que l'école ça baille formation ça, qu'on dépose dossier dans l'école là et l'école là lui-même les puis demande ou recevable, il va former un jury. Et que le jury avec des experts dans le domaine, ça veut dire si on n'a pas de caméraman, nous pourrons gagner si ben nous besoin de certification. L'école qui montre moun qui vient pour faire là qui est agréé par l'État haïtien, l'a déposé des demandes là et puis il y a un jury et un jury avec plusieurs experts dans le domaine qu'on a besoin de certification et puis ou même pour venir devant le jury ça t'as dit sur le grand oral côté que nèg yo on va le débattre là on va le mettre à terre tout ce qu'on est. Oui, parce que à la lumière de l'expérience acquise. Oui, à la lumière des expériences acquises parce qu'à ce moment-là, le jury allait fin délibérer. Par exemple, vous dites son grand caméraman qui est dans la métropole, il doit avoir un expert caméraman dans la métropole tout, mais si on a un jury, si l'école là choisit un jury, le monde ne va pas avoir droit de délibération. Ça veut dire que si ben nous besoin d'une certification et puis si c'est Stein qui est dans le jury à tout, l'attendez, monsieur a posé la question, mais là on va le délibérer, il ne peut pas voter. Donc ce qui veut dire, le jury elle a testé avec des experts dans le domaine qui a testé. Ah, monsieur a 6 ans dans la question, monsieur compte bagaille. Des fois, on doit comprendre qu'en veut pas monsieur certification, il dit bon ben bon petit coup pour prendre un coup de vision qui gens pour cadrer. Faut tourner. Non, on doit dire pour l'école là à bord une formation pour faire cadrage parce que après interview après et pratique côté fait ou bagay ou manqué ou gen compétence mon si ba ou manqué et bien l'école là doit avoir une formation sur mesure comme ça li ba aussi formation pour cadrer nous allons prendre pause là le nous tourner d'après moi puisqu'on dit tantôt que loi incomplète. Oui, justement. Oui. D'après moi qu'on est dans l'état actuel des choses, qu'est-ce qu'on peut faire par exemple? Qu'est-ce qui est disponible qu'on est là? Et qui gens au monde capable en fait comment entreprendre des marches qui t'a dû aboutir à l'obtention du certificat ou bien du diplôme ou bien de la licence. Maintenant fait ça n'a pas ça l'entonner après pause là. Poursuivez madame monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin Maître Patrick Laurent et nous parlons justement de reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle. A tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de Métropole. Et maintenant, le sujet a intéressé auditeurs en pile, auditeurs, auditrices. Il y a une dernière auditrice, on a parlé avec lui là. Malgré que je me dis que pas de problème pour l'intervenir, pour le faire valoir point de vue là. Il va parler. Et l'auditrice a dit que dans l'administration publique, là, il y a des gens qui ne vont pas évaluer du tout. Et c'est bon que tu as évalué mon chaque année pour voir est-ce que vraiment, en fait, il y a une expérience que vous jouez. Parce que ça semble que au niveau qu'on y est, on ne peut pas grandir vraiment. On ne peut pas avancer en termes de connaissances. Bon, alors là, je pense que l'administration publique là, a anticipé par rapport à la question ça. Il y a un OMRH qui est censé, c'est un rôle qu'il est capable de jouer. Et d'ailleurs, ou pas faut-il rentrer dans la fonction publique là, ok, théoriquement, sans OMRH pas validé, pas bail à ville pour dire que moun ça a des compétences pour poste que yo pral bali dans la fonction publique là. Je pense que oui, mais c'est mon par exemple qui fait 6 ans, il va jamais demander ça pour vendre, il seulement été là, il travaille
Bon, ça veut dire que le monde n'a pas développé aucune compétence. Et que même s'il n'a pas un diplôme, même après 10 ans ou bien 6 ans d'activité professionnelle, même s'il t'a appliqué pour validation de ses acquis professionnels et ses expériences professionnelles, l'arrivée devant le jury, elle va tomber. Puisqu'au fait, devant un jury d'experts là, Donc c'est pas un bagage qui est automatique. Non, il n'est pas automatique. Ou il y a 6 ans à pratiquer, à présenter le journal là comme présentateur, et que pour une raison ou pour l'autre, ou pas dans quelle école de communication, dans quelle école de journaliste, et puis qu'on y a, ou appliquer. Mais là, on va l'appliquer, qu'on y a, ou on va le mettre devant un jury d'experts, et le domaine, et puis pour bailler ça qu'on est. Pour dire, ah non? Monsieur nul. Non, monsieur nul. Donc, il n'y a pas cabal. Parce que ce n'est pas automatiquement parce qu'il y a 6 ans à pratiquer une activité professionnelle et que le fait qu'on ait 6 ans, on dit, il y a 6 ans, oui, bon certificat. Non. Ça veut dire, non seulement il faut qu'on applique l'école qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale, l'information qu'on a besoin de certificat, et l'école, ça lui-même, il pourra former un jury, des jurys d'experts qui pourraient, est-ce qu'on mérite un certificat ou bien un diplôme. Comment est constitué le dossier d'un postulant à la validation des acquis et de l'expérience professionnelle? Bon, alors, dossier, il pourra gagner, d'abord, il faut qu'on produise demande à l'école là, donc on le requête, on l'aide. Donc, d'abord, il faut choisir l'école là. Non, alors, il faut choisir l'école là, mais il faut l'école là tout, que le ministère de l'Éducation nationale a agréé, il dit, il a certifié un monde dans tel domaine. Il faut que l'école ça tout a bail formation dans le domaine qu'on postule. Donc c'est très important. Deuxièmement, comme il faut qu'on règle avec le fisc, il faut qu'on prouve que si son travail indépendant est, qu'on n'a pas gagné problème, ou pas gagné problème avec DGI ou toujours payer l'État. Troisièmement, il peut gagner des gens qui mettent en place qui pour monter dossier. Et dossier ça va gagner un expert qui pour faire un rapport sur le dossier sur et qui rapport ça tout, il y a voyé le ministère de l'Éducation nationale qui pour aider monter dossier et puis un expert qui est dans le domaine journalistique présentateur voulait faire, OK, ça qui pour faire un rapport, nous avons l'article 8 la deuxième alinéa et que le rapport ça il a voyé le tout dans le ministère de l'Éducation nationale qui pour dire moun ça qui postule qui appliquer pour valider acquis et expérience professionnelle il est capable et que expert dans le domaine ça font un rapport et tout ça dans le dossier et dans l'école là et ça pas suffit. Il faut faire un jury qui pour examiner ou qui nous a dit sur le grand oral pour voir son cabaye dans le domaine là et c'est là ça et c'est seulement si qu'on est là au vide mais c'est tout faut pas mais Laurent il y a monde qui était capable mon qui suivre là qui a dit que maintenant on prend un domaine qui paraît facile là, on parler de Bernoul, parler de communication, parler de présentation. Mais est-ce que ça va là pour tout domaine? Par exemple, domaine médical, par exemple. OK. Excusez-moi, il y a un monde, par exemple, qui, dès son jeune âge, a assisté à un médecin dans le travail. Après en 10 ans, est-ce que moun sa a droit à un papier? Bon. On a pris pour une question par rapport à la loi, par anticipation. Article 11, loi. Un arrêté du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle fixe la liste des diplômes et des certificats qui sont accessibles par la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Si je voulais répondre par rapport à ce texte-là, je vais dire que arrêter ça va convenir. Donc, ministère de l'Éducation nationale. Alors, on va parler d'un arrêté complémentaire. Oui, c'est ça. Le texte, c'est une symphonie inachevée. Par exemple, le texte a sorti en février 2019. Qu'on est là, dans l'état actuel de la législation, je ne peux pas dire que les gens qui n'ont pas assisté infirmière, les gens qui n'ont pas assisté médecin, ou femmes sages là, ou bien auxiliaires là, par exemple, pas éligible pour qui ça? Parce que jeudi matin, 27 février, on ne pas l'avoir là. Arrêtez que le ministère de l'Éducation nationale doit prendre pour aller travailler sur lui pour que une loi ça effective et opérante. Arrêtez ça va exister. Donc ça veut dire qui ça? Près de Mchita là, avoir là,
moi pas qu'à dire qui liste de formation qui est éligible pour ça. Même si nous dans l'article 8 là, et article 6 là, les institutions de formation professionnelle habilitées à délivrer une validation des acquis de l'expérience professionnelle doivent être agréées par l'État. Ça veut dire, institution, ça en parler là, par quoi exister. Donc, nous prenons des exemples là pour nous permettre que l'auditoire comprenne la question. Hein. Mais nous-mêmes, comme avant-gardistes, dans le cadre d'émission, ça, un texte qui est sorti, qui est très, très intéressant, nous tout profitons de présenter le tout devant l'autorité. Nous prenons un texte, oui, en février 2019, qui pour valider acquis expérience professionnelle en Haïti. Nous prenons un texte ça. Si nous n'avons pas arrêté dit ministère de l'Éducation nationale, l'article 11, là, qui a une liste profession qui est éligible, là, on a un bel texte, la prête dans tiroir. On a l'article 8, là, l'article 6, là, si nous n'avons pas identifié institution qui a droit à faire certification, qui est agréée par l'État, on a un bel texte qui a. Mais ça, il ne vient pas qu'à appliquer. Donc, la question posée, permet de montrer que texte ça inachevé, que texte ça pour qu'on parle, pas permettre de nous certificat. Non, même si pas inachevé, maintenant, l'autre dilemme qui pose, par exemple, est-ce qu'il y a un monde que, par exemple, qui fait 10 ans, était dans une salle d'opération, par exemple. Côté là, regarder qui vient à faire mon opération. Et puis, quand l'écrivait, est-ce que le docteur a dit que, bon, écoutez, tu me dis que tu faire opération, ça, bon, oui. Mais parce que dans ce sens, de façon personnelle, parce que dans ce sens, le docteur a un petit genre imprudent s'il t'a permis de faire sa fête. Mais par contre. Non, mais de toute façon, même si tu as quitté le faire au foie, est-ce que Mounsa. Est-ce que va permettre Mounsa à faire opération pendant 10 ans, tout, pour être capable éligible? Non. La réponse est non. Non, la réponse est non, puisque, en fait, l'article 12 l'a répondu. Par exemple, pour un médecin, gagner des études que vous faites, et que études ça, ou pas qu'à appliquer, suivant l'article 12, les diplômes nationaux de l'enseignement supérieur de licence, de master, de doctorat ne seront pas accessibles par la voie de la validation des acquis de l'expérience professionnelle. Si vous avez fait par anticipation, par exemple, une femme sage, par exemple, par anticipation, puisque texte là, pas qu'on détermine qui qualité profession, qui qu'on pratique pendant 6 ans si c'est salarié, ou bien si c'est fonctionnaire, ou bien si c'est indépendant, ou bien dans le secteur informel, c'est 8 ans pour ta faire à pratiquer, qui qualité métier pour ta pratiquer, qui parle bon droit éligible pour gagner diplôme ça. Non, il y a fait de un dame sage, un gynécologue, non? Bon, pas quoi le cas gynécologue, mais bien que c'est une formation, c'est une profession dans la société, il y a des gens qui font ça, mais par anticipation, on a dit ça, mais si on a caché des textes là, c'est le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, implémenter le texte là, dans le cadre de l'article 11 de loi, ça, il est capable de dire, mais en Haïti, qui profession que vous pratiquez sans un papier préalable, qui prend le bon droit pour appliquer, pour gagner, reconnaître acquis et validation de vos expériences professionnelles. Et après, il prend le bail dans l'autre arrêté ou bien dans le même arrêté, mais l'école, mais établissement qui agréé, qui pour délivrer certificat. Quel diplôme qui est accessible en reconnaissance et validation des acquis de compétences? Non, alors, et si c'est question ça, on n'a pas retourner cacher des textes de loi. Sauf que ça ne connecte pas la donne, ou pas jamais licencier comme ça. Ou pas jamais une maîtrise comme ça. Ou pas jamais un doctorat comme ça. Article 12 de la loi portant reconnaissance et validation des acquis de l'expérience professionnelle. Par contre, pour l'autre champ de métier, pour l'autre filière, que l'Éducation nationale, le ministère de l'Éducation nationale, supposé venir avec un arrêté suivant loi pour dire, mais qui filière de compétences qui permet de venir un certificat ou bien un diplôme, mais qui l'école qui a agréé. Donc ce qui veut dire, texte ça de février, qui est publié dans le Moniteur en février 2019, là, pour texte ça implémenté, l'État a gagné un devoir de maison, deux devoirs de maison, pour un,
agréé établissement, 2 qui dit mais qui formation qui a bon droit aux acquis de l'expérience professionnelle. Tout ça, nous avons dit exemple caméraman, exemple journaliste, etc., on dit femme sage, c'est des exemples pour que l'auditoire de Métropole puisse comprendre, mais qui ça qui arriver à des professions qui ont fait ou qui ont un diplôme ou bien un certificat. Mais pour le moment, texte ça, pour qu'on parle. Donc la loi ça pas qu'à appliquer Kounila. Donc justement, il faut dire que pour l'appliquer Kounila, il faut que l'État, plus précis, Éducation nationale, implémenter article 6 là et article 11 là pour faire qui ça? Article 6 là pour dire mais qui établissement qui agréé qu'à émettre des certificats comme qu'a produit demande là et article 11 là pour dire mais qui qualité profession mais qui qualité activité professionnelle que la loi et que l'État reconnaît qu'on a gagné un certificat ou un diplôme la donne sans ou pas besoin aller l'école là pour un diplôme là, mais en certaines conditions, si c'est employé, il faut gagner 6 ans faire même job ça, même pratique ça. Si c'est ou travailler à tête ou même, il faut gagner 8 ans. Et si vous êtes employé, il faut que l'entreprise, quand on travaille là, il est en règle avec le fisc et il est en règle avec questions sociales ou na et au fait. Il y a un auditeur qui partage une information avec moi. Il dit qu'aux États-Unis, ça fait, ils ont même fait un film sur un chirurgien cardiaque. Il y en a qui n'ont pas assisté à un chirurgien, il est venu par monsieur diplôme, tellement monsieur était fort, il était Vivienne Thomas. On va regarder ça au moins. Oui, mais il faut me dire très bien. On a parlé de législation haïtienne, nous ne pas arriver là. Regardez, la loi pas nous publié le moniteur en février 2019. Donc ça veut dire. Et là, nous considérons que nous ne sommes pas pressés. Donc, février 2019. Donc ça veut dire que nous faisons qu'à commencer. Mais ça n'a pas dit là, c'est des réalités qui déjà existent en France, qui déjà existent au Canada et qui déjà existent aux États-Unis. Et que nous-mêmes, nous faisons stade train par nous. Donc, le fait que nous faisons stade train par nous, et nous tout partis avec une restriction nous tout partis avec là, ou pas qu'à une licence, ni master, ni doctorat. Ça. Donc ça veut dire que le texte, ça, si nous va l'appliquer, c'est très difficile pour avoir un diplôme médecine avec par la validation des acquis professionnels, puisque le texte a déjà dit qu'on n'est pas valable pour gagner licence. Bon auditeur qui dit pour Mando et pour le domaine artisan. Bon, alors, ça veut dire. C'est pour le domaine artisanat. Artisanat, ou bien culture en général, musique, soufflé. On dit, par anticipation, je pense que si le filière de compétences, ça, tu es capable de retenir l'attention du ministère de l'Éducation nationale pour le faire. Mais maintenant, il faut que l'école tout qui baille formation ça. Et que vous pas choisir à l'école. Comprenez? Pour que l'école qui baille formation, ou pas à l'école là, ou bien à l'école là pas fini. Mais ou toujours à pratiquer la profession ça. Mais toujours est-il, faut que le ministère de l'Éducation nationale dans le cadre d'article 12. Nous intéressé un peu le mettre là. Et dans le domaine de construction, qu'est-ce qu'on va dire? Justement, par exemple, le domaine de construction, un bon jeune ingénieur, il y a des boss maçons, il y a des contremaîtres sous tablé, et il y a des gens qui tellement, il y a son spécialité dans poser bloc. Il y a des gens qui sont charpentiers, donc ce qui signifie alors que l'IPA n'a pas un certificat pour ça, il fait le bien. Il y a des gens qui ébénissent, même extraordinaire. Et après, il n'y a pas même à l'enjeu d'amier ou bien il travaille avec un boss. Et que ça a développé une certaine compétence. Et compétence ça a mérité, si vous avez sanctionné et reconnu. Pas un certificat, pas un diplôme. Mais toujours est-il, m'a toujours été couillé, vient cacher les textes de loi. Tu entends toujours. Oui, puisque le ministère de l'Éducation nationale pas compris à arrêter ça. Alors, ça m'a observé là, c'est que j'ai toujours des auditeurs très avisés, très formés, à niveau, si vous voulez. Et même matin, là, on fait une belle expérience là avec quelqu'un qui dit que, alors c'est en réaction à réponse à question auditeur déposée. Il dit différence pour chirurgien ça, c'est lui qui t'a inventé, des nouveaux procédés médicaux et c'est lui qui est venu à procéder pour guérir ça les bébés bleus qui c'est un symptôme de maladie cardiaque. Si mon docteur qui a parlé avec moi là. Bon, oui. Alors la vérité c'est que ce que l'auditoire de Montréal doit retenir,
c'est que il y a une possibilité pour des gens, après 6 ans, après 8 ans de travail, de pratique, dans filière professionnelle, pour capable sanctionner par un certificat ou bien un diplôme suivant le niveau, par application de la loi portant reconnaissance et validation des acquis et de l'expérience professionnelle, que Haïti, à partir de publication de la loi, ça 25 février 2019, lundi 25 février 2019. Auditeur a dit que c'est un gestionnaire financier, donc c'est pour un docteur, c'est pour un médecin. Bon, en tout cas, il y a un peu d'informations, donc là, ça nous félicite. Mais nous voulons dire, ce que nous voulons dire, il y a une possibilité. Long temps, nous espérons, pas trop long, que il y a des professionnels qui développent une expertise par la pratique dans le domaine, dans le cadre de travail, ils ont sanctionner, ils ont reconnaître qui compétence ça et puis ils sanctionner par après examen devant jury à comme ça pour gagner un certificat ou bien un diplôme parce que à la vérité l'on moun dépose un CV en côté ces diplômes qui viennent parler d'abord avant expérience là venir et il y a des compétences que moun ka développer dans l'expérience puisque il y a rien comme la pratique. Bon auditeur qui dit propose une question ça pour les mettre Laurent, bien que je pas tellement quoi que y a un rapport avec le sujet cap débat là matin, mais dit que et si on monde perd du papier là après une catastrophe et l'école qui débat diplôme n'a pas existé encore. Bon, les cas un gros problème ça dépend de qui l'école et qui diplôme qu'il a. Et gain des diplômes c'est l'état baoul qui sanctionne directement. Donc là ça l'état cabot on l'autre diplôme encore. Mais des diplômes c'est autonome, c'est comme si c'est l'école là qui te baoul et que l'école là pas existe encore, pas gain archive l'école là encore, là ça son véritable problème. C'est ça que fait et dans tout diplôme de certificat qui est capable de remettre qui pourra tester une connaissance, l'État toujours plus bon que l'État lui-même intervenu là-dedans parce que quelque chose ça qui peut venir à gagner des archives pour permettre de retrouver diplôme. En attendant, les gens qui pas copier des diplômes, fait plusieurs copies. Et mettez-le fort et ou bien mettez-le sur ordinateur. Bon oui, on fait ou scanner ou faire ça. Donc laisse ça pour lui gagner parce que à la vérité dans le marché de l'emploi, avant moun pral établir sur qui expérience qu'on gagne, il pral ouais qui papier qu'on gagne avant et moun qui gagne papier a plus chance pour reler que moun qui gagne seulement expérience seulement, à moins que le référé de une institution à une autre, pour laisser ça, pas gain trop de problèmes dans la question, puisque il y a un bon caméraman là, tu me vois le barreau dans Télé 16, etc. Donc, l'Assemblée, Maître Laurent, il y a un besoin, il y a une demande aujourd'hui en Haïti. Alors, je parle aussi, c'est l'homme référé à manifestation d'intérêt que m'a observé à partir de Jean Mounio Abagi avec nous. Matin, donc la demande est là apparemment et son besoin. Par exemple, vous pensez que l'autorité doit accélérer le processus ça, ne serait-ce que pour faire, pour répondre à la demande ça. Bon, je pense que il y a fait, puisque au fait, il y a un débat qui gagne dans la société, soulevé entre théoriciens et praticiens. Donc, et ou pas qu'à faire théorie seulement sur par contre pratique là. Et ou pral ouais et il y a même l'école même des gens qui doit directeur de l'école mécanique il pas cas ouvre un moteur mais si Joseph là cas ouvre un moteur est-ce qu'on a fait une différence pour moi entre un autodidacte et un monde qui a exercé un métier que pas apprendre à l'école mais l'exercer bien pendant des années et ça t'a pas le droit à obtention papier ça. Bon, et ça faut pas de certaines professions par exemple. Il y a l'école professionnelle. Depuis près de 5 à 6 ans, nous avons expérimenté ça. Par exemple, au niveau plus haut, au barreau de Port-au-Prince, et même dans l'autre barreau, il y a quelques autres barreaux. Ça c'est l'école du barreau. Ça veut dire, ou sortir dans l'université avec licence ou bien master ou bien doctorat, mais quand ou voulez pratiquer profession avocat, diplôme ça yo bon accès au barreau
mais il n'y a pas qu'un titre avocat. Bon avocat, l'école professionnelle pour développer ça une approche par compétence qui sont qu'à faire comme avocat. C'est ça qu'il faut prendre. Nèg qui gagne un pile pratique là, le plus souvent et très souvent a damé le pion avec nèg qui gagne gros diplôme. Donc ça veut dire que gros diplôme n'est pas suffisant. Il faut une certaine pratique. Et donc faut toujours un bon professionnel, faut toujours allier pratique là, théorie avec pratique là. Il y a des nègres qui connaissent et qui gens par contre moi ici c'est une blague l'audience il fait comme ça côté petit paysan avec agronome et que paysan connaît il dit mais qu'il est pour planter donc on fait aller tout gros livre il parle ouais ça un gros livre là donc ce qui signifie gain des expériences gain des compétences au niveau pratique là c'est la pratique seule qui paysan de consacrer c'est pas pour la lune non. Faut pleine lune ou bien. Oui, ça veut dire, on ne peut pas comprendre ce qu'il engage là, mais il fait des expériences par rapport à ça, qui fait qu'on est, mais tel est pour capable planter. Avant, astrologue, météorologue, qu'il est la pluie pour tomber. Les pays du sous nuages comme ça, eh bien, la pluie a sur route pour le tomber. Donc, ce qui veut dire, c'est que c'est autodidacte là, lui-même, il forme tête. Il fait pratique là. Donc, la loi reconnaît ça, il y a certaines compétences et une compétence certaine dans la pratique, même si l'idéal serait que tout le monde ait une possibilité pour joindre un centre de formation, pour y aller former tête, pour ne pas être obligé de passer par la pratique là seulement. Bien que il y ait un pile monde, ces pratiques là, et ils connaissent bien parce que le fait de sortir dans l'université, dans l'école technique, on ne doit pas quand même changer un caoutchouc et laisser ça au besoin un technicien qui peut faire et technicien ça t'a gain droit pas de chita beaucoup de l'école là et il fait très bien. On a fini avec une remarque et un auditeur. L'auditeur dit que le sujet est intéressant. Et les cas de charlatanisme, on a rapporté une fois le cas inouï d'un ancien mécanicien qui serait arrivé à pratiquer la médecine sans formation apparente. Est-ce qu'on a des sujets de ce genre qui touchent? Bon, alors la vérité c'est que charlatan, alors ça les charlatans c'est que ces gens n'ont pas jamais fait métier et puis ils prennent d'assaut l'entrée là-dedans. Bon, là l'autre problème qui peut le poser c'est des corps de métier. Malheureusement, en Haïti, nous avons deux corps de métier qui sont très structurés. C'est avocat et les comptables agréés. C'est-à-dire, dit, malgré tout, il y a des critiques qui viennent joindre le corps de métier, il y a des gens qui ont le passé, ils rentrent quand même. Donc, c'est structuré pour l'autre corps de métier structuré pour ne pas quitter n'importe qui rentrer là-dedans. Parce que le problème, non seulement on va refléter sous le corps de métier, mais c'est le service du public. Tout le public a besoin d'un mauvais service. Parce que ce qui est essentiel, c'est que les professionnels qui sont marchés, dans quelque soit branche liée, tu as supposé des professionnels qui sont très formés. Et là, ça, il faut que le corps de métier organisé autour pour ne pas permettre aux gens qui ne sont pas formés de rentrer là-dedans et organiser tout pratique là pour que nous arrivions avec le temps pour que tout le monde qui a pratiqué un métier, que depuis on poser bloc, ou depuis on déboulonner un caoutchouc, un vis, que nous avons bon côté pour joindre une formation. Maintenant, c'est un plaisir. Nous cassons rendez-vous pour le mois prochain, en dernier jeudi, mois de mars, c'est ça. Nous prenons rendez-vous le dernier jeudi mois de mars pour nous présenter un autre thème, un autre sujet qui est intéressant. C'est une autre loi qui fait venir tout. Loi, c'est très intéressant. Nous avons un peu de monde très intéressé avec elle. Mais si le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Ça t'intéresse même gens tout? Je t'intéresse même gens. Il laisse ça. Un peu de monde d'abord qui a un papier dans le pays. Voilà, avec une certaine compétence et une compétence certaine. Merci infiniment, Maître Laurent. Vous avez suivi, Madame, Monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. C'est Maître Patrick Laurent qui était avec nous ce matin. Merci de l'accueil. Passez une excellente journée et surtout un très bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain.
Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés.